Bon, alors on va faire le Simon Koufou sur Recha Milta Lovilta. Donc, il y a une Gemara avant tout dans Psachim, d'accord? Amara, Bassa Shruta, Shamed, Shetsaluhu, Imbassa Nevela Karouche. Donc on a fait, même si c'est comme ça, même s'il y a une viande graisseuse, donc il y a une propension à s'étendre, à envoyer du réa, avec de la viande nevela qui elle est maigre, donc qui elle n'envoie pas beaucoup de recha, c'est assourd. Donc Rav il pense que recha milta, le fait qu'il y ait de l'odeur, c'est quelque chose, et ça assourd à fluvidier avec. Alors pourquoi? Pourtant, pour que ça soit assourd, il faut qu'il y ait de la graisse. On dit que c'est mes fatem badadé, ça veut dire que la graisse du éther, par le recha, elle va rentrer dans le issour, elle va le rendre graisseux, et par le fait que la graisse qui est apportée du éther dans le issour va rendre le issour graisseux, le issour va lui lâcher un recha de issour qui va à son tour rentrer dans le éther. Seul pshat de Rava. Alors comme ça il pense. D'accord? Lévi, on met à filou bassa shruta, même si on a une para shruta qui elle est maigre. Oui, ça serait graisseux, ce serait pareil. Mais même si ce qui est graisseux, c'est le issour. Chez Tzalou Imbassa Nevela Shamen, on a fait griller dans un four avec un issour qui est graisseux, qui est chamen, c'est mouta. Pourquoi? Recha be'almaou, c'est juste une odeur, recha lov miltaï, et le recha n'est pas au sel. D'accord? Donc on a une marloquette entre Rav et Lévi. Est-ce que quand on cuit dans un même four une viande interdite avec une viande permise, ou bien un bastard vers un challah, est-ce que les deux, le éther ou le bastard vers un challah, vont devenir interdits? Rav il dit ça interdit, et Lévi dit ça n'interdit pas. Il n'y a pas de contact direct. Bien sûr, on parle dans le cas que c'est pas déposé sur le même plateau. Sur le même plateau, là, on va considérer que la graisse va aller sur le sol et qu'elle va se mettre pachette, qu'elle va interdire ce qui est cuit à côté. C'est sûr qu'on ne touche pas les mêmes carcatas. Elles sont en l'air. Et donc il n'y a que du recha, que de la fumée. Et donc la marque. Mais la grille aussi, elle peut faire le tirous. Deux grilles différentes. C'est plusieurs morceaux. Ouais, bon, j'ai plusieurs morceaux, c'est bon. D'accord. C'est ça marche. Le Ran, il dit, Pirouche en bereach koach la sor bidievet. Shari en kan mamash shel isur. Mais qui mène chez Enze la recha ba'alma l'ortou khashvidadé. Ça c'est pas chaud. Le Ran explique parce que c'est une question de koach. Il n'y a pas de koach dans le recha pour interdire. Marloquette, est-ce qu'Araï Kamra et Lévi chez les Ikshonim? C'est une grande marloquette. Le Rif, lui, il dit Avaï Omer Asur et Rava Omer Muta. Avaï Omer Asur, Recha Miltaï. Rava Omer Muta, Recha Lov Miltaï. וכמובן כל אחד יפליג אביי ורבה, דהלכתה כרבה. וכיוון דהלכתה כרבה בהעירך, לא מילתאי. מימיני שמינן מימיני דהלכתה כלוי, דקה כרבה, הדין הוא סברן דקמה. C'est que le Rif, il fait un bitboul, pas shoot. Il dit une autre parole entre Abaye et Rava. Est-ce que la halakha, elle est comme Rav ou comme Lévi? Abaye dit que la halakha est comme Rav. Que Recha Milta, que c'est un sourd. Rava, il dit halakha que Lévi, que Recha Milta Milta. Or, on a un grand clan, Rava, Abaye, halakha que Rava. Donc, comme halakha que Rava, et que Rava dit que la halakha, elle est elle-même comme Lévi est comme Rav, la halakha est comme Lévi. Et de tout, il dit que Rashi, il a été possède comme Lévi, que c'est Mouta. Le Baal, le Béhag, le Baal al Agdolot, il a aussi, et comme le Rashba. Et comme le Rambam, il est dit comme ça. D'accord? Donc, énormément de Rishonim, Rambam, Rashi, Rashba, Rif, disent halakha que Lévi, Recha, Lov Milta. Alors, quels sont les Rishonim qui pensent que Recha Milta? Lequel de Tosfot?
il y a un Tunisien et un Français, donc ici on est Français et Tunisien dans être Chèche. Il y a Rabbeinu Hananel qui pense que Recha Milta et Rabbeinu Tam qui pense que Recha Milta Afilou Bidiavad, que c'est aussi bien Afilou Bidiavad comme Rav. Oh. Alors, est-ce que cette marloquette entre Rav et entre Rav et Lévi, est-ce qu'elle a fait le Bidiavad? Là, on parle de Recha Milta, c'est une odeur dans un four interdit quelque chose. Quand vous cuisez dans la même four, on cuit de la viande et cachère avec la viande taref, est-ce que la viande cachère va devenir assour? Rav il dit que ça devient assour, Lévi dit que ça reste Milta. La plupart des Rishonim disent que Recha Lov Milta Bidievet, c'est cachère. Rabbeinu Hananel, Rabbeinu Tam disent que c'est assour. D'accord? Bon. Maintenant, comment on prend le pshat dans la Gemara? Est-ce que c'est Bidiavad que Lévi permet? Mais qu'il est d'accord, Lévi, avec Rav, que les Khatrila, on n'a pas le droit de cuire dans le même four en même temps une côtelette de porc avec une viande cachère. Hein? Bon, Azloran, il dit, des Lévi, Matia, Filou, les Khatrila. Que même les Khatrila, c'est Mouta. Et comme ça, il dit Mashma en Tosfot Psachik qui comprend que Lévi c'est comme ça. Mais vous avez raison, le Rif, et aussi le Tosfot après le Dadrashi, et énormément de Rishonim, le Rambam, le Rashba, tout ça, ils disent que c'est que Bidiavad, c'est pas les Khatrila. C'est que Bidiavad qu'on dit que Recha, donc on n'a pas le droit, les Kula Alma. Donc la halakha est comme ça, on n'a pas le droit, les Kula Alma, de faire dans le même four, cuire avec un goy, il fait cuire sa côte de porc, et moi je fais cuire mon steak, en même temps, avec un fumet en même temps, ça ne sera cachère que Bidiavad, pas les Khatrila. On va de grillade pour le moment. Grillade de galouille dans un... Bon, ça c'est clair? Ça c'est très simple, c'est le début du début. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre un petit tanour et un grand tanour? Ce qu'on vient de dire maintenant, on va voir que la halakha elle est comme Lévi. La halakha elle est comme Lévi, alibé du Rif, que Recha Lov Milta Bidievet, mais que les Khatrila assourd de cuire de la viande cachère et de la viande taref dans le même four en même temps. C'est un halakha comme Ben le Mechaber, Ben le Rama, et des petites variations par rapport à la grandeur des tanourim, et même sur ça des démarques, ok? Mais la halakha elle est comme ça, qu'un tanour où on fait cuire une côte de porc avec un steak cachère et méadrine, les Khatrila on n'a pas le droit de faire, Bidiavad, c'est Mouta. D'accord? Alors, tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a une différence entre grand tanour ou petit tanour? Tanour ouvert ou tanour fermé? Harif par harif? C'est des questions qui vont se poser, qui sont là moins évidentes dans la Gemara. Parce que là, ce qu'on dit, c'est Rishon, Gemara, c'est Pachout. Alors, le Tosfot il écrit comme ça. ושם מפורש בתנורים גדולים שלנו נראה דמותה להפות לחם עם אותו פשטינה הואיל ומכוסה היטב עבי כאין שתי גלילות. ואפילו שיש להרחיק, אין נראה לרב שיהיה עושה, שיש אוויר מרובה בתנור והאבל מתפשט. On voit aussi le même Tosfot à Bazar. Tosfot il amène pour la première fois un chilouk entre un grand tanour et un petit tanour. Et quand le tanour il est grand, le avir, ça le hevel, la fumée, elle est mise pachette, et là c'est sûr que même Rav il permettra. Donc, Mechanesh Tosfot, que Rav dit que Recha Milta, que c'est un Sobidievet, c'est que dans un tanour katan, mais dans un grand tanour, ça sera Mouta. Même pour Rav. Le Roche il dit, Vedavka betanourim ktanim shenaim shayu mechasim piem, c'est fermé. D'accord? Aval betanourim shalanu chez piem, lui il amène une autre notion, le Roche, que c'est ouvert, que le tanour est ouvert, et donc l'air s'en va, elle la couche. Elle la couche. Après même c'est Mouta Apelou Bechatrila. Quand c'est grand, ouvert. Enfin là le Roche il dit ouvert. Dis le tour. רבנו תן בזק דרך המילתאי, ומי הוא דווקא בתנור קטן כמו שלהם, אבל בתנור שלנו הגדולים שהרי זה מותר. Alors qu'est-ce qui s'appelle Gadol? C'est Yudbet Esronim. Yudbet Esronim, c'est... Hein? Ouais, c'est assez grand. Moi j'ai fait le calcul, c'est plus ou moins une trentaine de kilos, un volume de 30 kilos. Nos fours à nous, ils prennent ça. Ils prennent ça. C'est un volume. C'est un volume de à peu près 30 litres. Ouais, le problème, c'est que nous, c'est fermé. Les volumes sont fermés. Ouais, on va voir. Comment on fait le calcul?
Ouais, mais la ventilation, c'est encore pire. Hein? Que c'est quoi? Il y a une après, Ouais, c'est que le carcan, on va voir. Que le carcan. Alors, là, il faudrait 4 mètres sur 2 mètres. Mais d'après le Pshat Pachout, c'est un volume qui prend tout l'espace du tanour. D'accord? C'est à peu près 43 métimes. Ça, en gros, à peu près 30 grammes. En gros, hein. 30 kilos. 43 métimes. Ah, mais ça à 52. Oh, t'as raison, ça peut être 30 kilos. Non, non. Oh, non, c'est pas ça. Alors, attendez. Le Pitre de Choua, il écrit comme ça. Lui, il dit qu'il n'y a pas besoin que le carca du tanour, il n'a pas besoin de Marzik du Betzraïm. Et la kol achala tanour nichnas becheshbon. Mais c'est rochad het fachim, beshlosha etzba, 5 palmes. Un tefa, c'est combien? 10 cm, on va dire à peu près? 50 cm, shlish etzba. Bon, on va dire 50 cm en gros. Veorer halala zain fachim, 70 cm. Et 70 cm de haut. C'est grand, hein? 50, 70, 70. C'est grand. C'est beaucoup plus que 30 kilos. Comme ça, c'est 60. C'est à peu près 60 par 60. Il y a des liaos. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui dit ça. 30, C'est tout le... oui. Non, mais là, je ne parle pas d'un chita qui fait tout le halal. Il y a des liaos. Bon. Non, mais c'est nos fours à nous. Il faut les laisser ouverts. En gros, ouais. Bon, d'accord. Alors, le prix Méganim, effectivement, il amène une vue. Il amène au début le shoot, effectivement, il y a des Yaou. D'accord, qui dit que c'est tout le halal du Tadour qui est Marzikul Betcharim. Mais il finit le prix Méganim que d'après le prix Hadash et le Mitra Titrak, d'accord, dans Solet Titrak, lui il pense que c'est le Karka qui fait Yud Bet Farim. Ça va plus un Tefa. Donc c'est énorme. Donc on arrive à peu près à quelque chose comme 8 amot, et quart sur 8 amot d'écart. C'est énorme. 4 mètres sur 4 mètres. C'est énorme. Je ne sais même pas s'il est misériel. Ouais, je sais pas. Donc d'après ça, tous les fours s'appellent des fours katan. Ça sur les ratrila. Oui, exactement. Mais la Halakha Maaseh, il a écrit le Badin Shulchan, le Tameh Shulchan, il y en a énormément qui ont écrit, qui dit que il faut être recherche le. En tout cas, je ne sais pas si peut-être les Sfaradim sont plumés, que je n'ai pas regardé ce que dit le Ravonia. Dans le Bidiavad, de toute façon... Non, on parle dans les Khatrila ici. On parle que dans les Khatrila. C'est possible pour les fours en Afrique du Nord où il y avait un four collectif. Les gens ils apportaient. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des trucs dans le four collectif avec des goïms en fait? Exactement. Dans les Khatrila, on n'a pas le droit. Sauf si c'est Gadol. Mais c'est des fours cadeaux. C'est des fours collectifs. Ouais, donc il faisait 4 mètres sur 4 mètres. C'est énorme. 4 mètres sur 4 mètres, c'est des immenses fours. Bon. Hein? Bon, voyons le Mechaber comme il dit. Vas-y, vous avez le Mechaber? Ok. En solim, basar, kshera, en solim. On n'a pas le droit de faire griller une basar kshera, une basar nevela. או של בעילה טמאה בתנור אחד, ואף על פי שאין נוגעים זה בזה, même si elle touche pas. ואם צלו הרי זה מותר, בדיעבד זה מותר. ואפילו הייתה אסורה שמנה הרבה, מותרת רזה, même si la אסורה elle était très très grasse, et la מותרת elle était cartouche, זה אסור, לכתחילה. אם בדיעבד זה מותר. ואם התנור גדול, שמחזיק 12 עשרונים, ופי פתוח, donc les deux à première vue, si c'est grand, donc qui fait plus de Yudbet Estronim selon les chitotes comme on a vu, et qu'aussi le patois, Mouta, les Finotam, les Fatrila, Bilvat, le Yikouzé, les Vadaï. ואם אחד מכוסה בקערה או בבצק וכיוצא מוטל עזרה אפילו בתנור קטן ופי סטו. Donc on a ici trois éléments dans le Mechaber. Un premier élément qui est que si on n'a pas le droit les ratrila de sommaire sur Recha Lorvilta, c'est que Bidievet. Deuxième élément, tout ça que c'est sur les ratrila, c'est que c'est dans petit four, mais dans un grand four ouvert. On a le droit à filer les ratrila. Troisièmement, si c'est Mechoussé, même si c'est Katan Vesagour, sur les deux les Khumra, c'est Mouta.
Chodran le Mechaber. D'accord? Par le Batsel, combien par le. Batsek, est-ce que ça marche ou pas aussi? D'accord. Le Rama aussi, sur ça, il n'est pas collègue, on va voir, qu'il y a peut-être une marque locale. En tous les cas, les deux ont été possèques. Comme le Rif, que la halakha, elle est comme Lévi, que Rechal, mais que cette halakha qui n'est pas comme le Ran, que c'est Mouta, les Khatrila pour Lévi, mais que c'est Mouta, que Bidievet, même pour Lévi et pas les Khatrila. D'accord? Alors, le Taz, il est écrit que, d'après le Rammer, comme on a lu nous, que Mashma, Tartebin, Gadol, de Gambi Patois, qu'il faut un que ce soit Gadol, et donc ça soit pas pour permettre les Khatrila que Rechal en Vilta. Il faut un grand four, et il faut que ça soit aussi ouvert. Il faut les deux conditions. Une des deux ne suffit pas. Et comme ça, le tour, il est écrit. D'accord? Ah, et le tour, il est écrit. Mais dans le tour, dans le Siman Sadik Zayn, dans Bassa Bechala, là-bas, il dit que c'est Davka Betanorim Shalanu, Gdolim Shareb Eloïs qui est pas toi. Et à un moment donné, là-bas, le tour, il dit, dans les grands fours, c'est Moutar. Aussi, le Sefat, quand il parle des grands fours, il parle pas de patois. Celui qui parle de patois, c'est le roche. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il a pris les deux roumas, celle, parce qu'on va dire qu'il y a deux chitas qui permettent, Tosfot, quand c'est grand, tout le roche quand c'est ouvert. À un moment donné, le tout, il amène les deux comme le Mechaber qui faut les deux, mais à un moment donné, il amène que grand. Il n'amène pas ouvert dans sa design. Ok? Alors, la réponse que donne le Taz, il ne fait pas de ça un pilpoul ou un chinook. Il faut les deux conditions. Et pourquoi dans sa design, il n'a pas parlé de patois? Parce que normalement, un grand four, ils sont tous patois. C'est la norme. C'est la norme. Les grands fours, ils n'étaient pas fermés, ils étaient ouverts. D'accord? Et c'est comme ça aussi que dit le Lechem Yehuda, le Chavezda, tout le monde dit qu'il faut les deux. Et le Shtar aussi dit qu'il faut les deux. D'accord. Donc, d'après ça, il n'y a pas de machloquette entre le Mechaber et le Rama. Mais le prix Hadash lui dit que d'après le Mechaber, on peut porter les Ratrila, même il y aura une machloquette tzaddi. Qu'est-ce qui se passe avec un tanour qui est grand, qui est patois ksat? Pas patois les gamrés. Pas complètement ouvert. Il a une petite ouverture, la fumée sort. Mais c'est petit. D'après comme on a étudié le char, le Taz et tout le monde, ça sera sur les Ratrila. Puisqu'il faudrait le Mechaber et le Rama, le Rama qui dit qu'il faut que ce soit patois les gamrés. Et le Mechaber et le Rama n'auront pas de marloquette. Il faut deux conditions. Un, que ce soit Gadol, deux, que ce soit patois les gamrés. Mais le prix Hadash et Kadesh, qu'il y a oui, marloquette entre le Mechaber et le Rama, sur le Lechatrila, si c'est Gadol, et c'est patois que ça. D'après le prix Hadash, lui, il dira que le Mechaber, il dit que c'est Mouta, et comme ça pense le Kriti, et aussi le Erer HaShulchan, Rabbi Tzrak Taïeb, de Tunis, il pense que Mouta, pour les Sfaradim, l'Echatrila, de faire cuire des viandes, taref, si c'est un grand four, du moment qu'il y a une petite ouverture, ça sort. C'est pas complètement fermé. Il n'y a pas besoin d'être patois à cadeau. D'accord? Donc c'est plus sur le Mechaber qui ne tient pas compte de. Ouais. Ben non. On peut, à première vue, je ne sais pas si je peux amener une raya de ça, mais à première vue, on peut amener une raya pour les Rachulchan. Et pour le prix raya, c'est le Hachon du Mechaber. Parce qu'il lui dit, mais Noagim la Achmir la Ratrila. Le Rama, il dit, mais Noagim la Ratrila. Vewadim, les Bazaim Chala. ונוהגים להחמיר לכתחילה אפילו בתנור גדול ובדיעבד להקל אפילו בתנור קטן. Et qu'est-ce qu'il dit après? Donc à première vue, pourquoi il dit Venoagim laquelle Venoagim l'achmir lechatchila? Comme s'il venait cholek avec le Rama, le Mechaber. Machma que le Rama il a compris que le Mechaber, si c'est un gadol, même si c'est pas patois les gamrés, c'est permis. À première vue. Venoagim l'achmir lechatchila afilou betanour gadol. Mais dans un grand four. Le Mechaber, il vient de le dire aussi, puisqu'il a dit qu'il faut les deux. Tanour Gadol, Vega Patois les Gamrés. Or, on sait que le Rama, dans Tanour Gadol et Patois les Gamrés, l'on dans la Gimlachmir. Il est d'accord. Il est d'accord. On le sait, c'est mes fourrages après. Il a dit que quand c'est Patois les Gamrés, bon. Il te dit que si c'est Patois les Gamrés, un filo et ratri la moutarde. Donc, en vérité, donc là, il parle quand c'est pas. Moi, j'ai appris dans. Pardon, j'ai compris sur les matchs justement que dans tous les cas, les parties là, on va faire. Non. Même Gadol et Patois. Non, bah non, les Gamrés, oui. Les Gamrés, c'est moutarde. Ouais, c'est moutarde. Voilà,
soutiens qu'à cette phrase-là, mais dans le Non, c'est pas une raya, mais à coude, hein. Mais c'est un petit élément quand même. Il a dit que la philo métallo gadol, c'est ce qu'il a dit. Mais il a jamais donné de. Moi j'ai pas vu. J'ai vu aucun éther les khatrila dans le Réma à part dans Pat, c'est tout. Mais moi j'ai appris du Réma que tout était que Bédiavad. Moi j'ai appris comme ça. Moi j'ai appris comme ça du Réma. Non, quand c'est au bâton les Gabrés, tout le monde dit que même le Rama est d'accord. Je t'enlève les sources si tu veux en 2 minutes. Ok? Ouais. Donc, bon. Si on sait par ailleurs que Patouar les Gabrés c'est Moutar le Rama, alors la secrète elle peut être qu'à cause de Patouar Ksad. Et que le prophète est dans Patouar Ksad avec le nom Gadol. Gadol et Patouar Gadol. C'est comme un barbecue, limite, un barbecue. Bon, non, quand c'est pas toi les Gamrés, c'est Moutar, pour tout le monde. Donc quand c'est un nom Gadol, mais pas toi les Gamrés, El Marloukat, c'est Moutar les Khatrila pour le Mechaber, pour le Rama. Quand, d'accord, c'est le chat aussi qui dit ça comme ça. Le chat, il dit mes fois. Et le chat dit que le Mechaber, il est masqué avec le Rama, de Asur les Khatrila, Betanour Gadol, Bepatoar Ksat. Regarde le chat, il te dit mes fois. Donc, qu'il n'y a pas de machlokem entre le Mechaber et le Rama sur ça, par après le char. Mais le prix Hadash et le Rer HaShulchan, eux ils pensent qu'il y a oui une machloket, est-ce que pour le Mechaber ça sera mouta même si c'est pas toi que ça. Il n'y a pas besoin de tout les gamrés. Quand on dit que le Tano en soi, il n'est pas volé à l'Oïs. Bon, alors là il y a un grand problème. J'en ai parlé une fois avec Rav Fischer, c'est un très grand possèque. Parce que moi j'avais donné une fois un psaque à un gars, c'était mouta. Il m'avait fait il m'avait envoyé un petit mot au gars, il m'avait fait dire, moi je ne peux pas parler directement, en disant que lui il était toujours Rochesh le Zéa. Alors avec ce Zéa, ça m'est mal bête ou de Sipo. Parce qu'il y a une différence entre Recha et Zéa. Recha l'Ovilta, avec Zéa qui est de la vapeur, c'est oui une réalité. Et lui, il va afficher dans le parce que moi j'avais accouché sur lui, parce que d'après lui on a tout ceci qui saute. Parce que lui il pense qu'on a un rachage que la viande elle va éjecter pas que du réar, mais de la vapeur de viande, qui va s'incruster dans les parois, et qu'après tu vas faire cuire du pain, ou autre chose. Mais après il est roché. Et qu'après ça va il y aura une autre zéa qui va monter du pain, cette zéa elle va couler, elle va tomber sur le pain. Et le pain va avoir un digne de Bassari, de haut de Tareb, sur les Ratrelab et Minacheni, ça on les vu. D'accord. Et par rapport à la cuisson, bon, là encore, c'est mais ça, je ne sais pas comment on peut être barbé. Moi, je pense pas qu'il peut être barbé comme ça, dans la mesure où, dans ce cas-là, le Shulchan on aurait même la Gemara, on n'aurait jamais dû parler de Recha. Ça commence même pas. Ça commence même pas. Ça, c'est quoi le cas, quoi? C'est quoi le cas? Avant que ça ne soit pas toi les gamrés. Et que mais on va mettre Bidi Yavet, c'est cachère. Alors que lui, il veut dire qu'il fait de marmer un fil de Bidi Yavet. Bon, ça c'est un filet, il a fait son sac, il a fait son sac. Mais c'est vrai qu'il y a une grande difficulté à différencier qu'est-ce que Zéa et Recha. Zéa c'est la vapeur, Recha c'est la fumée. C'est plus la même achoute, quoi, le Zéa. Bien sûr, c'est la même achoute à vache, parce que c'est une vapeur qui monte avec des éléments. C'est le problème de Zéa, je crois qu'on voit dans la Gemara, quand il y a par exemple le couscous qui est cuit en dessous de la viande. Tout à fait. Parce que la vapeur elle monte. On pose la question, est-ce que ce couscous là, tout à fait. Elle a un schème. Mais on dit que Zéa, ça vaut le coup. Si vous faites cuire du lait, voilà, et que sur le lait vous mettez de la viande, la vapeur de lait va interdire la viande. Voilà. Mais la vapeur, donc, parce que c'est en quelque sorte une mamachoute. Et l'évaporation. Alors ce que dit Fischer, lui, il veut dire comme ça, il veut dire que cette mamachoute, elle s'inscrit dans les parois du tanneau. Et que ça redescend. Et après ça redescend, donc vous n'avez rien gagné. Mais moi la question que j'ai, c'est que dans ce cas-là, il n'y a jamais Recha. Ben ouais. Bon, on n'en sait rien. À moins que lui il faut trouver un écriture ça, ou que tu es sûr que la Zéa ne s'est jamais inscrite nulle part. Comment? J'en sais rien, quand c'est complètement ouvert, non. Donc ça vient contre le prix Hadash. Et le Rer HaShulchan dit que le Mechaber, même quand c'est. Tu vois qu'après, il y a une raya contre lui. Puisque tu vois bien que le prix Hadash, le Rer HaShulchan pense que je fais cuire au même moment une cuisse de bœuf et une cuisse de cochon. Et que ça monte. On va pas dire que le cochon il monte, que la Zéa, elle s'inscrit dans les murs et qu'après elle retombe avec la Zéa de la main, que ça interdit la viande. Tu vois qu'on le dit pas. Donc je sais pas ce qu'il veut. Mais bon, il en avait fait toute une histoire à l'époque. Et ça, au niveau du carcasse, du four. Non, on parle pas que ça touche le carcan ensemble. Que si ça touche ça, c'est mes fois dans le ran, que si ça touche le carcan ensemble, c'est un sourd. Pourquoi? Parce que le carcan va être boléa, le issour, et après il va être mis de pachette, il va après être resserré le chéri, c'est Sushita. On ne dit pas d'albarnat quand c'est babateran, quand c'est en même temps.
c'est ça que c'est assourd. On parle que c'est grillé dans des broches séparées. Et c'est juste le ravir. D'accord? Ça c'est clair. Bien sur les mêmes grilles. Non, Mais même les pas. grilles, c'est des espaces pour les grilles. Les grilles ne communiquent pas d'une même chose. C'est un problème un peu. S'il y a un morceau de fer qui communique, c'est interdit. On a peur que ça zoom, ça passe pas mal. Il y a une pachette de. Ça fait un kiliéchat, quoi. Ça fait un kéliach. Il faut que ce soit deux grilles différents ou deux broches différentes. C'est presque un tour de broche suspendu. Ouais, deux tours dans Non, mais dans un barbecue, tu as une seule grille. C'est mort. Ça va aller, c'est pas continu. Le chose, ça va aller. Sûr, ça va aller. Si c'est un morceau de fer en soie, Un morceau de fer, ça fait passer. ça fait passer. Le dame. Le tam, Oh ben, donc il n'y a pas de connexion entre les deux. Ouais, bah, ça, on est pas mal ça. Dans le fer. non, il faire dans ça. Non, mais le fer, la chaîne Non, ça, les couleurs que ça ne repose pas. C'est grande marque de Magan Abraham, mais énorme marque de ce que vous dites. Mais nous, on est pas sec les Armir. Que quoi? Que là où tout est chaud, toute la boléa, elle est pachée dans tout. Kachichim. Avant, vous avez approuvé que là où vous cuisez, le pouvoir de Hitpashtout, il est moins de chichim qu'un grille 60 fois supérieur au morceau de cochon. Et que là où c'est posé, c'est à plus loin que les chichim. Là, oui. Mais du moment que vous êtes dans le chétar, dans une circonférence où ça inclut les chichim, on a un rachash, une pashtout de la blia taïsou qui va contaminer la viande avec laquelle vous cuisez. C'est pas chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un tanour katan et sagour? Tanour katan et sagour. Alors, le Mechaber, il est matière à filou bidievet. Le bidievet à filou b'efsed mouat. Par contre, le Rama, il est matière que b'efsed meroubé. J'ai jamais compris ce que c'est que ce Chazakat Balak. Ils ont fait cuire un challah, ils ont pas pu vérifier 100% qu'il n'y a pas eu une zéro. Mais sinon, il n'y a pas de problème, parce que c'est l'un après l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est tout à fait du Khatri, l'un après l'autre. Dans Recha. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc qui n'existe dans aucun poskim. C'est une histoire moderne où les gens ne veulent pas assumer, c'est 100% sûr qu'il n'y a pas de lait. Il n'y a pas eu de Hashgacha. C'est moralement pas correct. Non, c'est pas moi là, j'ai dit on n'a pas d'Hashgacha. Peut-être qu'il y a une zerbe, qu'il y a un bout de lait qui est tombé dedans, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Pas forcément inutile. Chichim. Pour la même, c'est une choumoua ça. Non, mais il y a un problème dans son birflad, faire du pain halavi, le pain est taref. Non, ouais, ça. Un pain qui est purement halavi, qui n'a pas de signe, qui n'est pas petit, il faut le jeter. D'accord, mais c'est viennoiserie, on parle de viennoiserie. Il y en a qui sont bien dans les gâteaux, s'il n'y a pas de signe. C'est une grande marloquette. Est-ce qu'un gâteau de poisson au beurre qui s'assoit? Parce qu'il dit tu peux en arriver à. C'est ça la marloquette. Il y en a qui disent tu vas pas le manger avec de la viande, tu vas le manger qu'après de la viande. On ne fait pas. Après la viande c'est déjà. Xéra d'exéra. Très rare on fait pas. Il y en a qui disent non, tout ce qui peut faire la mirchol, la xéra des rabats est rentré dedans. Il n'y a pas de signe, aucun signe. C'est un signe de croissant. Signe de quoi? Le croissant, la plupart ils sont parvés. Bon, s'il faut une forme spéciale, c'est moutard. Qu'un tor, c'est ou bien. Quoi qu'il peut dire que c'est katan, c'est un croissant, ça se mange en une seule. Ah, si. Les poissons, on s'en fout, ça change pas. C'est pas miyouchad en soi qui montre que c'est du lait. C'est la forme qui a montré que c'est du lait. C'est pas. Il n'y a pas une forme du croissant. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Non. Non, lui dit qu'il y a une forme de croissant au beurre qui montre que c'est beurre. Non, il est en train de dire ça. Ah bon, Il dit que le croissant au beurre, il a sa forme à lui. Ah ouais, montre-la-moi parce que je voudrais bien la voir. Lui dit le contraire. Ah oui, j'ai. Non, il y a un traiteur pour l'école, là, il fait des croissants au beurre. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Simplement, là, c'est un problème de connaissance. C'est-à-dire que c'est vrai Bon, que. c'est des marloquettes, il y a jamais à laquelle, parce que c'est vrai que c'est. On fait un soleil, on fait pas. Il faut des signes. Pas un Il signe. faut pas un signe. Non, mais alors, c'est une baguette boîte, Ça dépend du pays. Chaque fois, c'est plus étant donné que c'est un croissant, on sait qu'il y en a qui sont au lait. Ça se vérifie, et en plus il y a des gens qui sont petits. Il y a une vue qui dit que s'il n'y a pas de signe, si c'est petit, il n'y a pas de hitsour. Si ça, il y a deux chitotes. Le ran et le rachi. Donc il y en a qui dit qu'il ne va pas en laisser, donc il ne va pas le manger avec le viande. Bon, il y en a qui interdisent les chocolats au lait. Il y a des marqués, mais Minchat Isra, qui dit que toutes les glaces au lait, tout, il faut faire un signe. Parce que j'ai des peurs qui mangent après la viande.
Et la tendance, ça me fait. C'est des grosses par contre, c'est des grosses contrôles. Est-ce que les glaces c'est au lait? Problème. Bon, Ça dépend des usages. Aujourd'hui, quand on mange une glace, ça peut regarder que son gros pot. À la vie en général, la glace. Ah oui, aujourd'hui, c'est la FR. Tout le monde sait que celui qui mange la glace, mange pas la bon, d'accord. Ah, maintenant on continue. Tanour Katan et Sagour. Un Tanour Katan qui est Sagour. Donc on a dit pour le Mechaber, ce qu'on lit le Mechaber, Tanour Sagat. C'est bon quoi? Bidievet? Les Khatrina? Non. Mais Bidievet? C'est caché. Est-ce qu'il y a besoin d'un F7 de Roubaix? Non. Pour le Rama, oui, il faut un F7, mais Roubaix. Ça, c'est une marque locale avérée entre le Mechaber et le Rama. Maintenant, le prix Begadim, lui, il dit que ce que dit le Rama, qu'on dit que il faut, c'est que si c'est graisseux. Si c'est pas graisseux, non. Si c'est carrouche, fait carrouche, il dit que même, il n'y a pas besoin de F7 de Roubaix. Bon. D'accord. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, bien entendu, c'est quand c'est pas Harif. Quand c'est d'avoir Harif. Alors quoi, même Merkouzé, ça marche pas. Non, mais on va voir. Il y a le Darke Moshe qui amène la chose voulue dans du Mordechai. Dvarim Harifim, Harif, Kegon Batsal, Shenitzla Imissur, le Kule Alma Asur, Oil Ve'ud Va Harif, Shoev Aïsur Etzlo. Il y a un corps de la Harif, de Sheiva, de pompage, d'absorption du Issour, qui est plus fort que le Recha, qui va absorber le Issour. Et c'est comme ça que le Issour a été dit, de dire, mais Issour arrive, à filo à Tanour, patois, Begadol. Ça, c'est un grand chidouche. Même si le Tanour est Gadol, Yudbet, Yesronim, et qu'il n'est pas toir, les gamrés. On aurait pu dire, mais tout s'en va. Si c'est Harif, c'est Assour. C'est le morceau de l'issue qui arrive, c'est le morceau de l'hiver. Quand le morceau de Non, de Hitler. Parce qu'on dit que la Kharifut, elle fait appel. non, mais aussi de Issour. Ce qu'il dit, mais faut Kegon Batsal, c'est Nisla Imissour. Ouais, t'as raison. C'est le éther qui absorbe. D'accord? C'est un douche, moi je pensais que le Harif il avait un corps. T'as raison, là. Okay. Non, mais aussi les deux, pas que un. Les deux. Le Rama, il dit que si la chose est le Issour et Harif, c'est aussi Osser. Le Harif, il a une sorte de Shifa. Un des deux est Harif, c'est Osser. D'accord? Et le Rama, il dit, quand je vous lis le Rama, Aïma Issour Dvar Harif, et Kol Sheken, Ima Itou, Eter Dvar Harif. Ce que vous avez dit. Kol Sheken, c'est le Eter Dvar Harif, parce qu'il est Shoaib Yoter. Mais même si le Issour est Dvar Harif, Im shtem megulim. Mashma que d'après le Mechaber, pour le Rama, si ils sont fermés, bien entendu, on ne dit pas, arrive, ça ne traverse pas la paroi des choses. Ok? Le chat, il dit comme ça, Vima Issour Dvar Harif, Oshena Selerecha, ונעשה אפילו עם הפת והתנורים גדולים, ודאי אמרינן ריחה מלטאי אפילו בדיעבד. אפילו פי התנור פתוח בצידו על כאן לשודו. Donc le chat, il répète en vérité ce que dit le Rama, que si c'est Harif, on s'en fiche que ça soit grand, on s'en fiche que ça soit ouvert. Mais alors qu'est-ce qui s'appelle Harif? C'est que si c'est ou Kulo Harif, ou Ikaro Harif, ou que c'est une Harif tellement grande que même si elle est miout, elle est très très Harif. Mais si vous avez par exemple un issour qui a été un peu assaisonné avec un peu de poivre ou avec un peu de harif et qu'il est, c'est pas une khamsa de issour, ça s'appelle pas de bar harif. Donc on a dit que le issour il dit que dans le tanour gadol, les patois gadol assour afilu bidievet dans davar harif, et le Taz il dit aval arashan katav al diva mordechai. C'est une davka betanur katan ou mechusei. אבל בתנור גדל ופתוח לכולה על משרה, donc il y a une marloquette. Est-ce que un grand four doit arriver sur le bidievet? Mais le Taz, il dit, il est possède les assour bidievet bechol d'abachari, comme ça qu'on est noëg, que quand c'est un d'abachari, c'est assour affilu bidievet. D'accord? C'est clair? Bon. Maintenant, cette histoire de Recha Milta et de Harif, est-ce que ça existe quand c'est un des deux qui est mechoussé? Fermé. Oui, mais je sais, il ramène le minag asfarad, c'est de considérer Harif comme le Rama. C'est qu'il y a une stira dans le Rama, par rapport à un albarna, par rapport à d'autres choses, mais en gros, les gens sont marqués de dire Harif comme le Rama.
il n'a pas écrit. Mais à première vue, les poskim sont, oui, sont Afilu B'diavad Becharim, non. Pas forcément, non. Dans ce cas-là, non. Ici, puisque il y a un sphara en plus, que c'est Shoel, etc. Je ne sais pas pourquoi. Quel sphara, pourquoi est-ce qu'ils sont marqués dans... Dans la Gemara, il n'y a pas de trace de Marie, de Chamen. Non, ouais. Mais c'est un sphara, c'est Shoel armé. Peut-être que non, peut-être que tu peux... C'est 1007 qu'il n'y a pas de Narbarnan dans Davar Paris. Si c'est 1007, c'est ça la soirée. Pour Maran, il y a peut-être d'avoir de Paris. Si, il y a une style dans Maran, on est pensé qu'il y a lui dans le barman de Rabbi. Bien sûr, c'est une marloquette. C'est une style dans le Mechaber. Une fois il dit qu'il y a le barman, une fois il y a 3, il y a 4 tiroutes. Comment répondre à la stira. La tiroute que je préfère, c'est celle du Prime Gadim, qui dit qu'on ne dit pas Nad Barnat dans Harif, dans Bassam et Halal. Parce que là-bas, il dit pas, et dans parce que c'est Nad Barnat des Terres. Mais que dans Issou, on va dire oui, Harif, que c'est Mashber les Tam Shvar. Il n'y a aucun Sfarad qui. Non, mais que ce Tam Levgam, pas Tam Levgam. Dans Tam Levgam, est-ce que tu vas dire après Esrim Machaot, tu vas dire, je te rappelle David à 1h, ok? Ouais, on a qu'à dire 1h30 aux chips, à Rumana. Attends là. Non, je viens avec vous. D'accord. Donc, quand on parle de Barnat, on t'entend pas. On parle de resto, ça a été là. Non, mais Kafsrout, c'est parce que tu as Kafsrout. T'as mal les massés. D'accord? Donc, bon, en tous les cas, est-ce que dans Mechoussé, on va dire Harif que c'est Oser? Alors le Issur a été dit, le Issur Harif a filou betanour patoir. Non, attendez, excusez-moi. Rama il a dit, mais fouach, en diouk, im shtem megoulim, aval im echad mehem Mechoussé, a filou batsek be'alma, c'est un chidouche, même si ce n'est que de la pâte feuilletée forte, mouta. Ça c'est le Mordéchi, que dans Mechoussé batsek mouta. Le Darke Moshe, il a vu aussi, le Issur Ve'eter, que Tov l'achmir les khatrila baiser, bien entendu, quand c'est Harif, même si c'est Mechoussé, il faut être mahmir, et... Ouais. Maintenant, il y a une marloquette pour le Rama, très grande marloquette chez les Acharonim, quand c'est Harif, Gadol, et pas toi les Gamrés. Oh, avec le canard. La mâchoire du Rama, c'est que ça assourd. Il n'y a pas de différence. Comment il dit le Rama? Quelqu'un le Rama pour le lire? Voilà. וכל שכן אם היתר דבר חריף, ריחה מילתאי, ואפילו בדיעבד אסור עם שתיהם מגולים. Donc il ne parle pas ici de patois, même à première vue dans tous les cas. D'accord? Mais le char, lui, veut dire que non. Le char, il veut dire que quand est-ce qu'on va dire, je ne sais pas si c'est un chat dans le Rama ou des cholèques avec le Rama, mais il veut dire quand est-ce qu'on dit que c'est Harif, c'est un Sobidi Avad, c'est que il faut que ça soit mégoulé, c'est Vadaï. Si c'est Mechoussé, c'est Mouta Bidi Avad. Il y en a même qui disent les ratris là. Mais quand est-ce qu'il va dire que c'est Assour? Ça va être quand, pour le char, que quand c'est l'eau patois les gamrés. Gadol mais l'eau patois les gamrés. Mais si c'est pas Gadol mais patois les gamrés, d'après le char, ça sera Mouta Bidi Avad dans Harif. D'accord? Mais beaucoup de poskim disent que la page toute du Rama, c'est que c'est même, à ce que c'est Assour Bidi Avad, même quand c'est Gadol mais patois les gamrés. Donc ça c'est une très grande marloquette dans le temps. Et les poskim disent que quand c'est Efsen, pour les Ashkenazim plutôt, effectivement là il y a une sorte de, pour les Sfaradim, il y a une sorte de, il n'y a pas beaucoup de poskim qui parlent de ça. Donc dans Efsen Meroubé, on peut être Mekel que quand c'est patoir et que c'est quand c'est patoir et que c'est Gadol, même si c'est Davar Harif, même si le Eter est Harif, qui est Shoef, Bidi Avad, c'est Kacher dans Efsen Meroubé. D'accord? C'est clair? Alors reprenons très rapidement pour juste faire le point.
Marloket Rav et Lévi, est-ce que Recham il taolo? La plupart des Rishonim pensent que la Marloket est que Bidiavad, mais que tout le monde est d'accord que les Khatrila, c'est assourd. Le Rif pense comme ça, la plupart des Raj pas comme ça, le Rambam, énormément de gens pensent comme ça. Donc on est possède la halakha comme le Rif, ben le Mechaber, ben le Rama, que Recha Milta Lo Amrinan Bidiavad, avant les Khatrila, on dit que les Khatrila, on n'a pas le droit de faire cuire ensemble dans le même four. Ça c'est clair. Alors tout ça, c'est quand c'est Tanour, Katan, ou fermé, ou Katan est fermé, même s'il est fermé et s'il est ouvert, parce qu'il est Katan. Ou Gadol est fermé. Mais maintenant, que se passe-t-il quand il y a un Tanour Gadol et ouvert, les Gamrés, les couleurs, les Khatrila, c'est Moutar. Si c'est ouvert, si c'est Gadol, alors maintenant on dit que Gadol c'est des Marloket aussi, on est rentré dans d'autres problèmes. Parce que Gadol c'est Yudbet Esronim, tout le volume, ou que le Karka. Bon, chacun son Sachita, il y a ça. Mais en tout cas, s'il y a des conditions selon chacun son Sachita, que c'est grand et que c'est ouvert, c'est Moutar les Khatrila. Donc il y aurait un échitim ça de permettre les Khatrila aux gens de les faire cuire leur grillade au Club Med en Espagne dans le four, en utilisant le four, du moment que tu t'assures que la viande ne touche pas le carca, que la viande ne touche pas une grille qui est en communication avec le ISO, et que ça soit complètement ouvert, que ça soit grand. Imagine quelqu'un t'appelle, je suis, excuse-moi, il y a des gens ici qui seront capables de poser une question comme ça. Je suis au Club Med en Espagne, il y a un immense four, ils font un barbecue, moi j'ai amené ma bardaque cachère, que je peux utiliser leur four. Au même moment où ils sont en train de faire cuire des schtroumpfs. Tu lui dis, s'il est fermé, déjà tu lui dis non. S'il est ouvert, oui, il est ouvert au grand ciel, le truc. Très bien. Il est quoi? Il est grand, il est immense. Je lui dis qu'il a le droit, c'est Khatrila. C'est là un problème de Baltaïn aussi. On va avoir un type qui fait des goïms et tout ça. Ça, on parle pas, je sais pas. Ça, c'est pour les... teams qui vont pas au club. C'est le gars, il a de la viande crue qu'il a là-bas. Ou même il a du poisson. Imagine, il a du poisson, il faut manger son poisson. C'est pas où le faire cuire. Il a pêché le poisson. Hein? Non, mais t'as mis Chougoy. Ouais, c'est toi qui le mets, alors c'est ça la question. Ce gars qui a allumé, tu rajoutes juste tu rajoutes quelque chose dans le feu. Donc ça, tu aurais le droit. Maintenant, si, il faut s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de harif. S'il y a un truc... c'est ouvert. On dit c'est la marloquette entre le char et la pashtout du Rama, comme on leur donne. D'après le Rama, pashtout du Rama, même si c'est ouvert, et même si c'est gadol, c'est assoif le bidiamètre. Le char dit que si c'est gadol... Non mais attendez, il y a une différence entre ouvert et sans paroi. Non, sans paroi, ça s'appelle pas un four, il n'y a aucun problème. On parle qu'il y a un four, c'est un four, et c'est ouvert. Maintenant, on a vu une autre marloquette importante. Est-ce qu'il y a besoin de grand et ouvert? Ou grand, ça suffit. Le char amène des buts que grand, ça suffit. Et une deuxième marloquette très importante, entre chez les Sfaradim, sur le pshat du Mechaber. Est-ce que le Mechaber est d'accord qu'il faut grand et ouvert? Ou est-ce que grand est fermé, mais du moment qu'une petite partie de la fumée sort dehors, est-ce que c'est Moutar les Khatrila? D'après le char, le Taz, c'est le Mechaber d'accord avec le Rama. Il faut ou grand et ouvert complètement. Ça ne suffira pas pour maintenir les Khatrila. Le gars qui est au Club Med, vous lui demandez. Si il est vraiment en problématique, tu peux être sommaire sur R. Shulchan, surtout c'est les Tunisiens. R. Shulchan, Iradash, qui dit que pour le Mechaber, si le four est grand, même s'il est fermé, mais qu'il y a une ouverture qui sort, tu as le droit à les Khatrila de faire cuire ton steak là-bas ou ton poisson là-bas avec les goïms. Du moment que tu t'assures qu'il n'y a pas de tarif. Ouais, il y a beaucoup de choses, il faut qu'ils connaissent, il ne faut pas que ça touche, il ne faut pas que ça arrive, il faut qu'il n'y ait pas un carca commun, mais il y a beaucoup de choses à voir. Mais il y a un échitim, ça, tu peux le faire. Aluminium des deux côtés, je l'emballe. Ah, ça c'est la facilité, ça, tu fais un aluminium dans les deux côtés, c'est ce que tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, les ramanis quand je leur pose, tu es en Normandie, te disent, c'est la facilité. Ah, c'est une tannée, sinon. C'est une tannée, sinon. Et comment tu vas pas poser? Comment tu vas faire la brochette, amène la brochette. Là, la brochette, tu vas pas. Bon, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pour les grillades. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre une grillade et... Tu peux aussi manger ta main. Est-ce qu'il y a une différence entre une grillade et une cuisson? De faire cuire deux marmites dans le même four.
La question n'est plus maintenant, griller ensemble, mais de mettre deux casseroles en même temps sur pas le même feu, sur le même tanour. Il y a les parois qui retiennent un peu Oh. Alors il y a deux chitotes pour qui il y a une Gemara Meforeshet dans Psachim qui dit En Solim Psachim Keechad, c'est toute une Gemara, lisez là-bas dans Psachim, on arrive à la Maskana là-bas, qu'il y a une différence fondamentale entre griller et de Gdera. Quel est le Sfara? Pourquoi ça serait mieux avec deux Gderot? Quel est le Sfara? parce que les parois retiennent la chaleur. Oh, il y a une Sfara, comme vous dites vous, que retient la chaleur et alors? Donc justement, ça limiterait le contact entre... Alors au contact de quoi? Il y a une transmission de chaleur avec le métal. Le métal transmet la chaleur. Non, mais faut pas faire tout. Faut pas faire tout. Non, faut pas faire tout, mais on parle, mais en plus de Ethereum, même quand c'est pas forcément Gadol et Mégoulé. Bon, il y a deux Sfaros, je sais pas si c'est ce que vous dites vous, il y a un Sfara bizarre, mais qui est écrit mes fois dans le Rashba, qui dit que quand ça grille, le Recha est beaucoup plus puissant que quand ça cuit. Bon, on le voit, quand tu fais griller une viande, tu le sens à 100 mètres. Quand tu fais cuire une viande, tu la sens pas beaucoup, tu la sens à 3-4 mètres. Donc il dit, Pachout, le Rashba il dit que la grillade, elle génère une odeur beaucoup plus puissante que la cuisson. C'est pour ça qu'après ça, il fallait faire un sli et pas un cuir. Bon, je sais pas si c'est pour ça, mais bon. Ah bon. Mais ça c'est un. C'est Ferrari Chinour qui dit ce que vous dites. Ah ouais, que quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dans les taramim du Pessah, on fait Pour griller... que tout le monde le sente? Pour souligner Les ça? Égyptiens, il fallait qu'ils faire de la pub. Ouais, pour ça, le coup que vous essayez pour les Achidouche pareil. Quoi, c'était une sorte de Pirsoubenissa? Ouais, Exactement. Incroyable. sinon quel sens de faire sli? Non, il y a plein de sens. Le Baral, il ne dira jamais un tas comme ça. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout, c'est un Richon qui dit ça, c'est incroyable. Qui c'est qui dit ça? C'est Barachino. Bon. Très bien. Deuxième Sfara, que c'est. Parce qu'il y a une paroi, Khatsitsa. C'est pas vitam que le Recha il est moins fort ou plus fort. Mais que parce qu'il y a une paroi qui fait un lève sec, c'est une protection, on va dire. Le Recha est peut-être aussi fort, mais il se bute contre les parois, donc ça ne permet pas de contaminer l'autre, et c'est pour ça que c'est Mouta, Philo et Khatri là. Il y aura une afkamina entre les deux. Ça sera par exemple Slikeda. Si vous faites dans une poêle, deux poêles, dans un four, sans eau, et que vous mettez le steak, un steak caché, un steak tarif à côté, au niveau de la grillade, c'est pareil. Ça génère autant de fumée de Slikeda. C'est une sli, mais il y a des parois ici. Donc d'après la vue, C'est une grillade sans eau. une grillade sans... C'est pas directement au feu, quoi. C'est le fer qui va faire brûler. Voilà, c'est le char qui amène cette soirée de Hatzitza, il amène aussi cette soirée du Rajba. Oh. Donc le Beth Yosef lui dit comme ça. Le Beth Yosef, il n'est pas comme le Rajba, il est cholek avec le Rajba. Il dit que c'est mitam Hatzitzot. Donc pour lui, quand tu fais ça, בשתי גדרות, אין הריך מתפשט להתערב עם מה שהגדרה אחרת, וכן למה שמזכן בין שתי גדירות. או בצלי עסקינן, אחי, ולא במבושל דווקא. Donc il te dit le Mechaber, enfin le Beth Yosef, en tous les cas, lui te dit que Tzli Keda, c'est comme Bichoul, les Gaber Rechaï, c'est très mouta. Donc d'après le Mechaber, même dans un Tanour Katan, si vous mettez deux, ben voilà, donc ton can d'aluminium en vérité, pour le Mechaber, tu fais une barquette d'aluminium, tu le mets sur le feu, tu mets ton steak, tu n'auras pas de problème, puisque il y a une protection. Alors que pour le Rajba, ça sera oui un problème, parce que ça veut passer au-dessus, si c'est pas Mechoussé les gamins, on parle. Ça va. Le Recha étant violent, ça change rien. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Bon, là aussi, chacun, il y a toutes sortes de psakim chez les acharonim, et en gros, tout le temps, la race, c'est si tu peux éviter, et ben, c'est nous, mais que t'es coincé, tu peux être sommaire sur le Mechaber, sur le Beth Yosef. En gros, c'est comme ça que les gens sont posés. Après tous les pitpoulim, on en revient à ça. Que tu dis, vaut mieux éviter, puisqu'il y a quand même d'après le Rajba, c'est pas bon, et qu'il y a des vues qui s'amènent au Rajba, mais bien sûr, on peut être sommaire sur le Mechaber.
Alors, qui c'est qui veut dire bête? Vas-y, Rabbi Meir, dis-nous bête. Alors, Lamed Vamamorim ici. Aval imba de vashtam begdera, zelatzmo vezelatzmo, afilou betenon katan, bif satum mutar. Afalpi, shipi avec des rods mégoulés. Haga. Ok, attends, avant ça. Bema dvarim amurim betzli. Aval im ba levash. Est-ce qu'il parle lechatchila ou b'diavad ici? L'histoire, si on comprend que c'est les khatrila, c'est-à-dire que l'interdiction elle est que les khatrila, que B'diavad c'est moutar, alors il dit dans quel cas, de quel cas on a parlé qu'il ne fallait pas faire les khatrila, c'est dans le tzli. Aval, dans le bichoul. Très bien, exactement, bravo. Bravo, c'est ce que je disais à Chochmatanem, ce que vous dites exactement. Ça veut dire que tu as, du fait que le Mechaber au début a fait un chilouk dans Tzli, que c'est Mouta, Lechatri, Mouta, Asur, Lechatri, la Mouta, Midi, Eved. Quand tu dis Bema Dvarim Amurim, Betzli, Aval, Bebichoul, Mouta, il faut avoir Lechatri, sinon ça serait comme ça. Ça serait comme ça. Donc ça veut dire qu'en grand chidouche, d'après le Mechaber, Lechatri, on peut rentrer une Gdera, même ouverte, hein, pas fermée on parle, même ouverte, une casserole dans un four avec votre ragoût, votre tfina de Shabbat, à côté d'un goy qui va mettre lui une casserole, Avec sa paille là. avec Sabkaïla, ouais. Sa paille là. Hein, ça, ouais, ça va pas en païla. L'erreur dramatique. D'accord? Vas-y, le Rama. דווקא שהתנו פתוח קצת, אבל אם הוא סתום מכל הצדדים, כדי שמטמינים החמים לצורך השבת אסור. אפילו בדיעבד יש מחמירים ואוסרים עם האיסור וההיתר מבולה. ובמקום הפסד מרובה יש להקל. Ça, c'est la chita du Rama. Le Rama pense toujours que dans Tanour Katan, c'est Assour Afilou Bidiavad, ce qui est une grande choura, parce qu'on a dit Khaler Milta. Mais s'il y a les deux chumrot, enfin les deux négatives, Tartan Grioutar, ça veut dire Katan et Sagour, le Rama osser Bidiavad. Sauf s'il y a Efsed Meroubé. Ce qui n'est pas le cas du Mechaber. Le Mechaber n'est jamais osser Bidiavad. Même dans Efsed Mouat, il est Mouat. C'est toujours Moutar Bidiavad. D'accord? Mais lui, il va tellement loin le Rama que même s'il y a deux casseroles qui sont mégoulées, c'est Assour Bidiavad. S'il n'y a pas de Efsed Meroubé. Parce que le Rama, bien sûr que non. Donc le Mechaber, bien sûr que non. Oh, ah non, non. Donc les deux sont d'accord qu'il y a un Evdel entre... alors quelle va être la Evdel pour le Rama entre casserole et tzli? Mais c'est dans le Fougadol. Pour on a le droit de rentrer là quand c'est tzli. Le Gadol. גדול fermé. Gadol est. Voilà, le Gadol est fermé. Donc là où il va y avoir, pour le Rama, il y a comme ça trois niveaux. Gadol veut ouvert, les gamrés, Moutar Lechatchila. Gadol veut fermer, Assour Lechatchila, Betzli, Moutar B'diavad, sans Efsed Meroubé. Et Moutar, et avec Idéa, ça sera Moutar Lechatchila, très bien. Moutar Lechatchila. Fermé et Katan, c'est Assour Afilou B'diavad dans les deux cas. Sauf dans Efsed Meroubé, c'est Moutar. C'est ce que dit le Rama. Et petit ouvert. Petit ouvert sera Moutar B'diavad. En fait, petit ouvert, c'est comme grand et Non, ouvert. non, petit ouvert, t'as raison. Petit ouvert, ce sera Moutar Lechatchila avec des casseroles. Pour le Rama, même pour le Rama. Ouais, on a dit, Efsed Meroubé. Quand c'est ça, tout. Ça, c'est Satou, mais fermé. Petit et fermé. Petit fermé. Petit ouvert. Non, mais on a posé la question, quelle est la différence pour le Rama? Alors, entre casserole et pas casserole? C'est la même chose. Non, il y a deux différences. Ouais, non, il y a deux différences. C'est peut-être pas bien roubé, c'est pas bien roubé. Non, non, non. Non, quand c'est Dans les ouvert. deux, c'est Efsed Meroubé. Calvé Chomer, s'il faut Efsed Meroubé dans une casserole, Calvé Chomer, il faut un Efsed Meroubé dans un ski. Non, quelles ont été les deux différences que vous avez dit? Soit petit ouvert. Petit ouvert ou grand et fermé. Petit ouvert, grand fermé, dans Tzli, ça sera sourd, Lechatchila. Et dans casserole, ça sera Moutar Lechatchila pour le Rama. Ok, c'est un peu compliqué, mais il faut juste se souvenir de ça. Or, alors le prix Mégadim, il veut faire une grande koula dans le Rama. En disant que quand est-ce que le Rama dit que c'est Efsed Meroubé, c'est que si c'est Shamen. Que si c'est pas Shamen, c'est Moutar. Sans Efsed Meroubé. Et comme ça, les gens font passer, comme le prix Mégadim.
C'est mieux Moussa. Je vais atténuer la Khumra du Rama. Ah non, il a dit c'est ça. Il y a un problème derrière. Alors on reprend. Je pose des questions pour voir si c'est bien clair, parce que c'est quand même beaucoup les masses, ces là. Quelqu'un vous appelle, vous dit bonjour monsieur le rabbin. Oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai fait cuire. Je me suis trompé. On a fait cuire ensemble avec un goy, dans un four. Une grillade dans le même four, et c'était fermé. Grand petit. Non, avant il veut demander quoi? En l'air ou pas? Non, mais on parle dans tous les cas sont bons. Non, on parle pas des en l'air, c'est caché. Enfin, y a pas de... La première question qu'il faut lui poser, non, on parle que tout est caché. Il n'y a pas de problème. Oh, première question, je casse Sfarad. S'il est Sfarad, qu'est-ce que vous lui dites? Vous réfléchissez même pas. C'est Mouta Medievet. Mais maintenant, le four de la maison. Si on peut gagner des questions. On avait dit qu'il n'y a pas de problème de toucher, de grille, tout ça, c'est bon. Bon, après la question que vous posez, c'est quoi? Sfarad ou Ashkenaz? Si vous dites Sfarad, vous lui dites quoi? Pas besoin de savoir si c'est grand, petit, fermé ou ouvert. C'est bon, Medievet. Si c'est un Ashkenaz, qu'est-ce qu'il faut lui demander? La taille du four. Plus simple d'abord, tu dis si c'est fermé ou ouvert. Si c'était ouvert, c'est toujours Kacha Medievet. Voilà, on est Kharif, c'est un tout. Non, mais c'était ouvert à quel niveau? Est-ce que c'était ouvert complètement ou ouvert Non, mais quand c'est ouvert que ça, c'est aussi le Kacha Medievet, pour le Rama. Medievet, là, on parle que du Medievet ici. On parle pas du Dechatrila. D'accord? Donc tu demandes, après tu demandes si c'est Sfarad, si tu dis c'est bon, si il y a Ashkenaz, tu demandes la taille du four, ou s'il était ouvert, s'il était fermé, la taille du four. Si les deux sont, là, tu demandes des pseudo déroubés ou pas. D'accord? Deuxième question. Bonjour monsieur le rabbin. Je voudrais faire cuire je suis obligé, faire cuire dans le même four avec un goy. Est-ce que j'ai le droit de faire? Sauf si c'est avec la bichoule ou si c'est du tzli. On parle de tzli pour le moment. Tzli. Ah, tzli, toujours on parle de tzli. Qu'est-ce que vous lui dites? Dis-moi si les khatrila peut le faire. Ouais. Les khatrila, à part si c'est un four grand et ouvert, qu'on a vu que dans Si c'est grand ou ouvert, qu'est-ce que vous lui dites? c'est bon. Mouta, C'est bon pour un Sfarad, Non, on parle pas de ça. On parle que toutes les conditions sont bonnes. c'est bon pour un Sfarad. Pour tout le monde, c'est bon. Grand ou ouvert, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, il vous dit, si vous dit non, il est grand et il est ouvert un petit peu. Qu'est-ce que vous lui dites? Pour les Sfarad, c'est bon. Pour les Ashkenaz, c'est sûr que c'est pas bon, il n'y a pas le droit les Khatrila. Pour un Sfarad, vous allez dire, ouais, écoutez monsieur, vous avez le Shah qui a compris le Mechaber comme ça, et vous avez le Frichada Sherer HaShulchan qui a compris que vous avez le droit de faire les Khatrila. Donc est-ce que vous êtes vraiment embêté? Vous allez dire, je suis très embêté, je suis avec ma famille, je suis à Marbella, je ne peux rien faire. Je dis, est-ce qu'il se mord à la HaShulchan, vous pouvez y aller. Sur le Frichada Sherer HaShulchan, qui sont en plus des possèques Sfaradim, qui ont donné le Psak sur le Mechaber, on peut être sommaire sur eux contre le Shah et le Tat, qui ont compris le Mechaber, qui était d'accord avec le Rama. Bien entendu, si il te dit, vous pouvez vous arranger autrement, dis arrangez-vous autrement. C'est pas la peine de se mettre à dos un Shah et un Tat si on vous arrange autrement. Mais comme ça, vous devez le dire. Si on vous dit quel est du Harif, quelle question vous lui posez? Combien? Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, c'était très fort. Donc qu'est-ce qui va nous sauver du Harif? C'est pas évident du tout. Que si c'était grand et ouvert, d'après certaines vues, le char dit que c'est caché. Et on peut être sommaire, comme ça, les poskim sont pas secs. On est sommaire sur ça, BF7, déroubé. Même si les deux sont découverts. Ouais. Ouais. Alors ça voudrait dire que le Harif, c'est comme pour Ta'amid. Derrière, ça serait comme Ta'amid. À première vue, dans le Harif, le poskim, on va pas le dire. c'est Moutar et les Gavas donc c'est comme Ta'amid. Je sais pas quelle est sorte. Non, mais Peut-être ça. Non, c'est que Harif, à première vue, ça, c'est que le Harif a une capacité de Sheiva. Ça n'a aucun rapport avec Tamid. ça n'a rien à voir. Ouais, à première vue, c'est un intérêt de Sheiva. Et donc, c'est un Sfarad, et les poskim l'ont pris comme argent comptant. Maintenant, est-ce que. Mais là, en fait, je dis même si c'est Merkoussé, Non. Si c'est Harif et c'est Mechoussé, c'est bon. C'est bon, on fait le blé, c'est Meroubé. D'accord?
Nous, le Khadim, Ok, tu nous je empêches comprends. qu'il est Pachet. Et que s'il est Pachet, il est embêtant. Non, il est chouette, le Khaïm est chouette. Mais si c'est le jeu qui est sourd. Le problème, c'est que ce qui est. La personne qui peut Non, mais même le Khaïm, il est aussi Paulette. Voilà. Il a les deux. Partout. Alors, la semaine prochaine.